Je commence ce café plante par le Syngonium Red Euro. Alors je l'ai rempoté récemment dans un pot à peine plus grand de manière à ce qu'il tienne dans son cache-pot, dans le même cache-pot que je voulais lui garder. C'est un fail, je vais vous expliquer pourquoi. Et je l'ai tutoré sur un de mes trop jolis tuteurs Botanopia. Mais par contre, je vais vous expliquer, je vais devoir le rempoter à nouveau. Alors j'ai pris un pot un petit peu plus grand, mais pas trop, hein, parce que je ne veux pas partir sur quelque chose de trop grand. Avec un cache-pot, j'ai voulu prendre tout de suite un cache-pot pour avoir ce qu'il faut. J'avais rien chez moi qui me plaisait. Voilà, donc je vais le rempoter là-dedans et puis je vais vous montrer quel est le souci. Mais avant, je vous montre mon Chlorophytum qui avait lancé cette tige. Hier, il y avait encore des fleurs au bout. Là, on en voit. Oh, bah je viens de la faire tomber. Vous voyez, j'ai fait tomber la fleur et en fait, là, je crois bien que c'est des bébés. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu ces petits bébés qui démarrent. Je pense que c'est des bébés. Alors imaginez, ça voudrait dire que j'en ai déjà au moins 3. Là, j'arrive pas à y croire. C'est juste de la folie. Voilà, et maintenant on va repasser au Syngonium. Alors je vous explique, je l'avais rempoté là. Alors d'abord, on va peut-être commencer par enlever le tuteur. Parce que de toute façon, vu que je vais le rempoter, je vais remettre le tuteur après bien comme il faut. On va pas essayer de se faire un truc n'importe comment. Donc pour tout vous dire, j'ai absolument voulu reprendre un pot un peu plus grand mais qui tenait là-dedans. Et c'est une erreur parce que quand je l'arrose sur l'évier, j'ai beau le laisser s'égoutter. Vous voyez, on a après de l'eau qui reste parce qu'il n'y a aucune aération entre le pot et le cache-pot. Et j'ai l'impression que c'est pas top pour lui. Parce que depuis ce moment-là, il commence à tirer la gueule par moment. Alors là, il a soif, mais je trouve que c'est pas le top. Donc vraiment, je vais faire le rempotage ici. Je vais pas trop toucher à la motte puisque je viens de la faire. Je l'ai rempotée il y a peu, il y a quelques semaines. Je vais surtout ajouter du terreau. Je vais pas faire de couche de drainage parce que je l'arrose toujours sur l'évier. Je le laisse s'égoutter, donc je préfère mettre de la terre jusqu'au fond du pot. Et puis voilà, j'espère qu'après, ça va repartir de plus belle. Voilà, la base du rempotage est faite. Je vais aller lui faire un bon arrosage et puis après, on réinstallera le tuteur. On continue le café plante avec ce rempotage de 3 bébés Adansonii. Vous savez qu'ils sont pour vous pour un jeu concours. Et bien écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va lancer le jeu concours. Pour tout vous dire, c'était pas prévu que je filme ce café plante. Aujourd'hui, on est samedi, mais Loulou est à la sieste. J'ai eu envie de jardiner au niveau de mes plantes d'intérieur et je me suis dit, ben autant filmer parce que j'aime bien en profiter pour vous montrer des petites choses que je fais, vous donner des petites astuces au passage et tout, sans faire forcément des tutos formels. Et je me suis dit, c'est parti. Donc là, je débarrasse les bébés de la sphaigne et puis on va les rempoter. Et on va lancer le jeu concours. Je vais voir si je mets les autres plantes en même temps. J'ai un poteau Senjoy et un philo Brasil de mémoire. Et puis il y en a un petit que j'aimerais rempoter. Alors celui-là, il est pour moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu déjà. Parce que je crois pas que je vous l'ai montré sur YouTube. Voilà, alors. J'essaie de la débarrasser de la sphaigne, de débarrasser les racines de la sphaigne sans les abîmer et sans laisser trop de sphaigne puisque je préfère qu'il n'en reste pas trop. Donc voilà, ça demande un petit peu de travail, mais franchement, ça va. Voilà, et on va rempoter les 3. Oh, le troisième. On va rempoter les 3 dans le même pot. Je prends juste un pot de culture. Comme c'est pour vous faire gagner, ça partira par la poste. Donc l'idée, c'est de pas trop... de faire pas trop lourd. Donc un petit pot de culture de base. Et puis, et on va se lancer le jeu concours. Je suis contente. Là, je suis super contente. Voilà, hop. Alors normalement, ouais. J'ai pris ma petite pelle Fiskars, celle que j'adore parce qu'elle est toute fine et c'est hyper pratique pour ajouter de la terre dans les petits pots pas trop grands, etc. Donc, go. On va se faire un petit fond de terreau. Hop. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous le poster, du coup, le café plante. Je vais peut-être bousculer un petit peu la programmation. Et puis,
Et puis voilà, je vais peut-être vous le mettre mardi à l'improviste. Et j'espère que ça va vous plaire. Hop. Voilà, ce petit bébé est prêt et je vais vous préparer la suite, le philo. Je vais voir s'il y avait autre chose qui était prévu. On continue avec le bégonia Autumn Amber. Alors je l'ai rempoté et j'en ai profité pour le diviser. J'ai fait, je voulais sortir deux boutures là que je dois envoyer. Et alors, ça a été catastrophique. Il s'est mis à tirer la tête de ouf. Là, il commence à aller mieux. Mais du coup, ce que je vais faire, je vais couper toutes les feuilles qui sont abîmées. Et puis là, je vais arroser un petit peu. Je vais arroser un petit peu parce que ça commence à sécher. Donc là, c'est catastrophique. Ça, c'était le plus beau des deux rejets et il n'a plus qu'une feuille, quoi. Après, je me dis, il y a peut-être eu un truc à cause de la division et tout. Ça se peut, ça va repartir. Je vais peut-être avoir des nouvelles feuilles. Donc, je laisse faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on va dire. Voilà. Lui, pareil, le tout petit bégonia conchifolia, là, je l'ai rempoté au même moment. Et il tire la tête. C'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas la bonne lune hein, pour rempoter les bégonias, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, il a l'air de repartir, donc pour l'instant, il reste là. Là, c'était la plus petite bouture des deux et c'est celle qui a le moins morflé. Elle est encore super belle. Hop. Elle a pas mal de grandes feuilles, elle a des nouvelles feuilles, donc bon bah là on est pas mal du tout. Hop, hop. Et ah c'est dehors. J'ai cru que Loulou avait fini sa sieste. Alors là, j'ai des feuilles qui ont séché comme ça. Alors il n'est pas impossible que ce soit un champignon. Mais j'ai pas de certitude pour l'instant, donc je vais enlever toutes les feuilles qui sont abîmées et on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'ai pas vu d'indésirable, hein, j'ai regardé. C'est quoi ça? Non, non, non. Il n'y a rien. J'enlève toutes les feuilles abîmées, même si elles le sont très peu, parce que je me dis que si c'est un champignon, il vaut mieux tout enlever. Ça m'embête vraiment de le déplumer comme ça. Voilà, alors là, c'est pas trop mal, j'en ai enlevé pas mal. Je veux pas tout enlever non plus. Je veux pas complètement déplumer et tout. On va voir, j'ai l'impression que c'est surtout de ce côté-là. Alors c'est peut-être au niveau de la division, je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait ou que je n'aurais pas dû faire. Bon, on va voir. Je vais nettoyer un petit peu le plateau. Je vais remettre tout le monde en place. Et puis je vais faire un arrosage par le bas. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Là, je crois qu'on est parti pour une session arrosage. Hier, j'ai arrosé mon oxalis pourpre. Mais je trouve que la lumière est pas super. Là, c'est pas terrible, terrible. Voilà, là on est là on est beaucoup trop mieux, mais bon voilà. J'ai arrosé l'oxalis pourpre, mais je crois que j'ai d'autres plantes qui en ont besoin. L'Oya, là, je crois pas que je l'avais faite, elle. J'essaie de faire... Ah là, j'ai même trop de lumière. Attendez, on va se calmer. Voilà. Ouais, elle a besoin... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui. Lui, je m'en suis aperçue hier, il a soif, il a clairement soif. Là, regardez, cette bouture, je pense qu'elle est en train de bien prendre. Par contre, il faudrait que je lui mette un tuteur vraiment digne de ce nom quand même, parce que là, ça commence à ne plus tenir. Et j'avais mis plein de feuilles autour et la plupart... C'est quoi ça? Pourquoi elle est comme ça? Ah, mais elle a pris quand même. Voilà. La plupart ont pris et ont fait des bébés, vous voyez. Donc c'est super mignon et j'espère que ça va bien donner. Donc ça, je vais bien arroser. Le Rhipsalis, non, ça va. Je dirais qu'il n'a pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est en hydroculture, donc je m'en suis occupée, je sais plus, fin de semaine dernière, je crois, si ma mémoire est bonne. Lui, ouais, c'est tout sec. Il a super soif souvent en ce moment, parce que je vous explique. Je ne l'ai pas rempoté et j'ai pas envie de le rempoter pour l'instant puisqu'il est en train de faire sa vie. Donc voilà, le Peperomia, là, il en a mais
clairement besoin. Elle aussi, alors elle, je me débrouille super mal avec. C'est une misère, je sais pas. Elle et moi, ça fonctionne pas du tout. Et là, le fil au Brésil, il en a besoin et j'ai une idée de tutorage aussi pour lui. Je sais pas si on aura le temps de le faire dans ce café plante, mais on va... Oh, cocotte, qu'est-ce qui t'arrive? T'as soif? Ça aussi, il faut que je l'arrose. Et puis là, on a les philo Pink Princess qui pourraient bien avoir besoin aussi d'un peu d'eau. Donc je crois qu'on va se faire toute l'étagère. Quand je fais une session arrosage, en général, c'est toujours le même rituel. Donc j'arrose avec mon petit arrosoir Hello qui a le bon format, qui est pratique, etc. Suivant à quel point les plantes sont sèches, j'arrose plus ou moins. En ce moment, les chlorophytum absorbent très vite l'eau. Je pense qu'ils sont vraiment à l'étroit dans le pot. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de pas trop les rempoter. Voilà, donc ça c'est la première partie du rituel, l'arrosage. Et au fond, il y a mon petit bébé pour le jeu concours. Et ensuite, deuxième partie du rituel, j'utilise l'engrais Jungle Fever d'Undergreen. Là, je l'utilise vraiment régulièrement cette année, sans alterner avec un autre engrais pour voir ce que ça donne. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc si j'arrose 1 fois par semaine, ça passe crème. Et j'en mets à chaque arrosage. Comme ça, je me pose pas de questions, je perds pas du temps à prendre des notes. Voilà. Alors je commence par bien l'agiter. Ensuite, 3 pressions sur la pompe. Et les 3 pressions, c'est à diluer dans 1 litre d'eau. Donc là, je me suis fait une marque à 1 litre sur mon machin. Et voilà, je mets de l'eau à température ambiante. Hein, je ne la mets pas trop froide. Attendez, là, voilà. Et puis, je viens mettre mon engrais sur les plantes que je nourris. Voilà. Celle-ci par exemple. L'Oya aussi. Ça, c'est une plante succulente. Alors, je ne mets pas d'engrais en général sur mes plantes succulentes. D'autant plus qu'il y a des petites pousses. Donc, franchement, non, il n'y a vraiment pas besoin. Et les Oya, j'en mets cette année. Je mets de l'engrais et j'ai l'impression qu'elles aiment bien. Donc voilà. Au fond, les bébés, on va pas leur en mettre. Ça, c'est ma routine arrosage. Donc là, je vais le faire pour toutes les plantes de l'étagère. J'essaie de faire les étagères, d'en faire une tel jour, une autre tel jour, etc. pour m'occuper un petit peu des plantes tous les jours sans qu'il y ait une grosse corvée hebdomadaire. Et ça permet aussi, c'est plus facile si j'ai un truc à faire tel jour et qu'il y a une étagère qui saute, c'est pas grave, je peux plus facilement la faire le lendemain. Voilà, donc c'est ce que je fais à chaque fois, arrosage, puis engrais pour les plantes qui en ont besoin. Et cette année, pour moi, le fait de mettre un engrais que j'utilise de façon hebdomadaire, c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. Ça me permet vraiment de ne pas me poser la question, j'arrose, je mets de l'engrais, et puis c'est tout, basta, j'ai rien à noter sur le planning ni rien. C'est tellement plus facile que ça me convient. Maintenant, je crois que... Alors, je vais continuer, et puis nous, on va se faire le tutorage du Syngonium Red Arrow. Je crois que j'avais mis seulement 2 lianes avant de faire le rempotage là, mais là je vois que j'en ai 3 qui sont assez longues, donc je pense que je vais mettre les 3. J'aime bien ce petit tuteur, franchement, j'adore la forme, j'adore la couleur, et je trouve que ça met super bien en valeur la plante et que ça lui permet vraiment de donner son maximum, quoi, voilà, d'être encore plus belle. Voilà, je crois que j'arrête là. Là, j'aime trop. Là, j'ai mis plus ou moins une grande là, qui commence à venir. Et là, bah, je suis contente. Je n'ai plus qu'à le remettre à sa place.
Et voilà, je trouve que ça rend super bien. J'ai bien fait de le rempoter, de mettre un pot un petit peu plus grand et tout, parce que là vraiment ça ne le faisait pas. Je pense qu'il va être beaucoup plus en forme. Cette humidité là entre le pot et le cache-pot qui stagnait, à mon avis on partait sur une apparition de champignons ou la pourriture des racines et tout. Donc non, là j'ai bien fait. Voilà, alors il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vous montrer, mais il faut vraiment que ce café plante prenne fin aujourd'hui, donc je vous montrerai ça une autre fois. J'espère que vous avez été content de passer ce petit moment avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.